En 2019, ça faisait 3 ans qu'on était en couple avec mon mari et on a commencé à discuter de l'opportunité de construire notre famille, d'agrandir notre famille avec des enfants. Et on a commencé à réfléchir à nos différentes options pour construire notre famille. On a regardé en premier lieu l'adoption. Et on s'est rendu compte que c'était très compliqué, tout d'abord parce qu'il y a peu d'enfants à adopter, et par ailleurs l'adoption par les couples homosexuels est très rare en France, et la seule autre option c'était la GPA. Alors au début on était un peu réticents parce que comme beaucoup de gens on savait pas très bien ce que c'était, on pensait tout de suite marchandisation du corps humain, exploitation de la femme, de la précarité, etc. Donc on était un peu réticents. Et en se documentant, en se renseignant, en contactant des agences aux États-Unis et au Canada, on s'est rendu compte de ce que c'était vraiment qu'une GPA et qu'il y avait une possibilité de faire une GPA complètement altruiste, c'est-à-dire sans transfert d'argent entre les parents d'intention et la mère porteuse. C'est une GPA qui est très éthique, purement altruiste puisqu'elle n'a pas de gain financier. Et donc ce sont vraiment des femmes qui ont à cœur d'aider des parents d'intention à devenir parents. Notre mère porteuse, elle nous a dit qu'elle adorait être enceinte. Elle avait 31 ans, elle était tout à fait capable de porter encore un enfant, elle a 2 enfants à elle. Et dans sa famille, il y avait des cas d'infertilité, des gens qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Elle s'est dit, mais moi qui peux le faire, il y a des gens qui peuvent pas, je me porte volontaire pour le faire. Ça coûte une fortune, c'est quasiment inaccessible. En fait, les frais médicaux sont considérables et au total, ça nous a coûté à peu près 100 000 €. Tout compris, mais avec des frais médicaux qui représentent à peu près la moitié, des frais juridiques, on paye aussi des frais d'assistance sociale, de psychologue pour l'ensemble des parties prenantes, donc mère porteuse et donneuse d'ovocytes, et puis on rembourse les frais qui sont liés à la grossesse pour la mère porteuse. On a la liste des frais qu'on peut rembourser à une mère porteuse. Donc il n'y a pas de versement d'argent, il n'y a pas de transfert d'argent de notre compte vers son compte, mais elle produit en fait des sorte de note de frais. En fait, elle fournit ses reçus de dépenses à l'agence et l'agence nous dit vous devez rembourser ça, qui sont les frais liés à sa grossesse. C'est très stressant, on n'est pas présent aux rendez-vous médicaux, donc on attend les résultats des échographies, des tests, etc. a posteriori. À un moment, notre mère porteuse a dû être alitée pendant 2 semaines, donc on se disait est-ce que tout va bien se passer? On aurait aimé être là pour l'aider, mais on ne pouvait pas, donc en fait on subit la distance. Et après, une fois qu'on est arrivé sur place, 1 mois avant la naissance, là c'était génial, on a passé beaucoup de temps avec elle, donc on a pu faire plus ample connaissance, voir sa famille, on voyait du coup évidemment son ventre avec notre fils dedans, c'était très rassurant. On se sent heureux comme des parents qui ont envie d'être parents. Alors on est très fatigué, mais on est très heureux, c'est le soleil de nos vies, c'est presque un miracle pour nous. Avec la donneuse comme avec la mère porteuse, on échange par message, on s'envoie des petites photos de l'évolution de notre fils. Elles sont ravies de voir qu'il va bien, qu'il grandit bien, et voilà, on se donne des nouvelles régulièrement. Oui, chérie.